Je m'appelle Camille Chamou, je suis enchantée de vous rencontrer. Vous êtes très nombreux, mais vous êtes tous dans mon cœur. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas encore ce que c'est que l'endométriose. Alors rassurez-vous, moi-même, il y a 4 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'endométriose. Et pourtant, j'ai une endométriose depuis que j'ai 14 ans. Alors je le dis, parce que voilà, j'ai une endométriose, parce que c'est un petit peu le problème numéro 1 avec cette maladie, c'est que mais comme toutes les questions de santé féminine un peu tabou, comme ça, personne n'ose vraiment en parler, même pas les gens qui en ont. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous partez en vacances avec un groupe de potes et puis tout le monde a la gastro et personne n'ose se le dire, quoi. C'est-à-dire que les gens sont là, genre, ça va toi? Ça va. Puis à un moment donné, il y a un mec qui se risque et qui dit, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu mal au ventre, quoi. Et là, généralement, c'est l'escalade de la violence, c'est le début des festivités, c'est-à-dire que tout le monde est là. Non, mais c'est pas vrai, mais attends, mais moi j'ai repeint les chiottes, quoi. Non, mais laisse tomber, mais moi c'est la fête du côlon, quoi. Ok, les gars, on vous en demandait pas tant. Donc, voilà, l'endométriose, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'en parle, je me rends compte que la personne à qui je parle, ou des gens dans le café, ou des amis de la personne à qui je parle, sont atteints. Et de toute façon, il y a quand même des chiffres très très clairs. Donc, il y a une à 2 femmes, enfin en tout cas plus d'une femme sur 10 en âge de procréer qui est atteinte. Il y a également un délai de 6 à 10 ans entre le moment où vous avez les premiers symptômes et le moment où il y a enfin quelqu'un qui vous dit bah oui, c'est une endométriose. Il y a une personne sur 2 qui est incapable de prononcer le nom de cette maladie. Parce que moi, généralement, ça donne ah non, mais attends, mais ma cousine aussi, elle a une entrisodomie. Non, une endométriose, les gars, une endométriose, voilà. Et puis, c'est quand même la première cause de problème de fertilité en France. Et puis, il n'y a aucune cause connue pour cette maladie. On ne sait pas du tout pourquoi elle existe. Et il n'y a aucun traitement connu. Alors ça, c'est quand même très, 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 très bizarre. Parce que on se dit quand même comment la recherche n'a pas encore poussé assez loin le truc pour trouver les causes et les traitements, alors qu'il y a une femme sur 10 qui se tord de douleur pendant ses règles. Je sais pas, moi j'ai un petit peu envie de rassembler tous les médecins du monde comme ça dans une pièce et d'arriver avec toutes les copines là et de dire excusez-moi, pardon, est-ce que ce serait possible de trouver quelque chose pour nous soulager? Comment? Mais oui, les filles, bien sûr. Attendez, patientez encore quelques années parce qu'on a encore 2-3 médicaments complètement inutiles à inventer. Et puis surtout, on voudrait peaufiner un petit peu la recette du Viagra. Oui, parce que alors ça, vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait 18 ans que le Viagra a été inventé. Alors que je pense quand même pas qu'un homme sur 10 ait des problèmes de l'érection. Je déconne, Évidemment qu'un homme sur 10 a des problèmes avec l'érection. Enfin, d'après mon expérience, un homme sur 2 a des problèmes avec l'érection. Mais bon, ça nous amène complètement autre part. Mais enfin, je voulais juste vous raconter, moi, la première fois que j'ai eu mes règles, c'était au musée du Moyen-Âge à Paris. Et vous allez voir, effectivement, il y a quelque chose d'assez médiéval dans cette anecdote qui est complètement véridique. J'étais dans un collège jésuite. Et j'étais en 5e, et donc il y avait une prof de bio qui s'appelait Sœur François. Et là, moi, j'ai commencé à avoir très, 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 très mal au ventre. Alors, c'est vrai que c'était chiant, le musée du Moyen-Âge, mais je sentais que c'était quand même autre chose. J'avais vraiment hyper mal et je vais voir Sœur François et je lui dis excusez-moi, j'ai vraiment très, très, très mal dans le bas-ventre. Et déjà, elle me dit chut. C'est vrai que je trouve ça bizarre comme manière de me soulager. Puis je vais voir une accompagnante, une dame comme ça très bourgeoise, et je dis excusez-moi, j'ai très, 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 très mal dans le bas-ventre. Alors, elle m'assoit comme ça sur un petit banc. Et puis, elles me disent attends, on va voir ce qu'on peut faire. Et là, hop, je vomis. Donc, elles ont très, très peur. Elles paniquent un petit peu. Elles font des grands gestes. Et là, il y a l'accompagnante qui dit à Sœur François, tout est vrai, je vous assure, qui lui dit écoutez, Sœur François, à mon avis, elle a ses trucs. Alors, c'est vrai que quand tu commences ta vie de femme avec une grande personne qui appelle tes règles des trucs, c'est vrai que ça te donne une mauvaise piste pour plus tard comprendre un petit peu comment fonctionne ton corps. Par contre, moi, j'ai tout de suite intégré que j'avais des trucs dont il fallait pas trop parler parce que ça mettait les gens un peu mal à l'aise. Et puis que, bien sûr, cette dame qui était très, très, très gênée, qui savait pas trop quoi faire, m'a quand même renvoyée à la maison. Bon, là, je me suis retrouvée face à ma mère qui m'a donné une énorme baffe. J'ai fait, mais enfin, c'est très bizarre. Je me suis mise à pleurer. Elle m'a dit, mais non, mais ça va, ne pleure pas, ma chérie, c'est la tradition. J'ai dit, peut-être, mais c'est très con. Parce que moi, là, quand même, j'ai mal à me damner, donc me foutre une petite gifle là-dessus, c'est quand même très, très con. Bon, elle me dit, écoute, tu vas pas en faire tout un pataquès, c'est tes règles, c'est normal d'avoir mal.
Alors c'est vrai que quand tu commences ta vie de femme, bah, avec une baffe hein, déjà, mais surtout avec l'injonction de ne pas se plaindre, bon bah ça devient un peu compliqué plus tard d'aller voir un spécialiste pour lui dire ouais bah, j'ai tellement mal que je peux pas aller bosser. Hein. Parce que toi tu sais bien ce qu'il va répondre. Hein. De toute façon le spécialiste il va répondre ah là là vous avez des règles super douloureuses, c'est pas de chance. Bon, ben. En tout cas, c'est pas grave. Hein ben moi, il y a quand même 13 gynécos qui m'ont dit ça avant qu'il y ait quelqu'un qui me demande d'aller faire un IRM. Heureusement que moi, le c'est pas grave, c'est quand même un truc que je laisse pas passer dans ma vie. Hein, parce que j'ai un petit florilège de c'est pas grave. Du genre. Oui, c'est vrai que Jean-Jacques est beaucoup mieux payé que toi, alors qu'il est objectivement moins compétent. Hein, mais c'est pas grave. Je te ferai un petit cadeau en fin d'année, un bonus. Hein bah oui, fais ça.